Alors, dans le domaine des innovations, on a vu arriver des nouveaux médicaments sur le marché qui sont des médicaments qu'on appelle, nous, des anticorps monoclonaux, que l'on peut utiliser donc chez les patients au stade métastatique. Et on a vu également ce qu'on a appelé des médicaments en thérapie ciblée, qui sont des médicaments qu'on peut utiliser lorsque la cellule mélanique exprime certaines mutations. Mais à côté de ça, on a une autre approche qui est une approche qui vise à partir du système immunitaire du patient. Et ça, c'est très original parce que quasiment en France, elle n'est faite qu'à Nantes. Dans cette approche, on prend les globules blancs du patient, on fait un tri, et parmi ces globules blancs, on va garder ce qu'on appelle les lymphocytes, que l'on va cultiver pour augmenter leur fonction tueuse et en même temps les multiplier. Ça va demander à peu près 1 mois dans un laboratoire spécialisé que l'on a à Nantes. À partir de ce moment-là, on va pouvoir les mettre dans une poche, exactement comme une poche de sang, et les réinjecter au patient dans ses veines. Donc, sur un plan pratique, ce traitement, on a décidé de l'utiliser chez des patients avant qu'ils aient des métastases. Donc, le patient qui a un mélanome peut développer un ganglion dans les mois ou les années qui suivent. On va prendre ce ganglion, le rentrer de manière stérile dans l'unité avec l'aide des chirurgiens et à partir de ce ganglion, construire ce médicament qui est donc fait de globules blancs tueurs en grande quantité. On les réinjecte aux patients, on les réinjecte en moyenne 1 mois après l'intervention chirurgicale une première fois et une deuxième injection le 2e mois. L'injection est accompagnée d'un autre médicament qu'on appelle de l'interleukine 2, qui est une simple cytokine qui va simplement augmenter pendant 5 jours le pouvoir de nos globules blancs. Voilà, elle est faite en sous-cutané. Donc finalement, le patient reçoit 2 injections associées à 5 injections sous-cutanées d'interleukine 2 à 1 mois d'intervalle et le traitement est terminé, ce qui est donc très court. Ce que l'on a montré, dans le cadre d'un protocole randomisé, des patients recevaient le médicament, d'autres pas, que les patients qui recevaient ce médicament à base de cellules avaient moins de rechutes et ils avaient une survie qui était prolongée, en particulier quand ils avaient un seul ganglion d'envahi. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est les propres cellules du patient qui vont créer son médicament. Et je ne peux l'injecter qu'à lui, je ne peux pas l'injecter à quelqu'un d'autre. Donc il a déjà ces cellules, moi je ne vais faire qu'augmenter leur activité et leur nombre de manière à ce qu'il en ait plus que les cellules tumorales et qu'elles deviennent de ce fait-là des véritables cellules tueuses pour mon mélanome. Moi, c'est lors d'un contrôle de check-up au centre de santé à Saint-Nazaire qu'il a été découvert que j'avais un grain suspect, donc grain de beauté suspect, donc je me le suis fait enlever et effectivement c'était un grain de beauté qui était malin, mais pas méchant. Donc il a été enlevé et puis après donc ça s'est traduit par des visites semestrielles dans un cabinet de dermatologie à Saint-Nazaire. Et en arrivant en 2004, il a été découvert un autre grain de beauté qui, celui-là, était très méchant. J'étais donc adressé à l'hôpital de Nantes, dans le service du professeur Dreynaud. Et donc, on m'a proposé un protocole de 5 ans dont le traitement était de l'interféron. Donc j'ai dû faire pendant 18 mois des vaccins d'interféron 3 fois par semaine. Ce qui ne m'a pas du tout pénalisé parce que j'ai quand même pu faire des voyages à l'étranger. Donc ça s'est bien passé. J'avais des visites qui étaient très rapprochées au début. Après ça s'est étalé dans le cours des 5 années. Et bon, ça s'est bien passé. Et donc, après, j'ai été suivi de nouveau dans un cabinet de dermatologie dans la région. Et 1 an après, au cours de ces visites, la dermatologue m'a trouvé un ganglion sous l'aisselle droite qui, là,
perturbé un peu. C'est pour ça qu'elle m'a dit, vous retournez sur Nantes. Donc je suis retourné à Nantes et c'est là qu'on m'a proposé un traitement innovant qui s'appelle les TIL. On m'a donc prélevé 9 ganglions et sur ces 9 ganglions, il fallait qu'il y en ait un cancéreux. C'est ce qui s'est produit. Un mois après, je suis retourné pour faire une perfusion avec la culture qui avait été faite. Au bout de ces 2 séances de perfusion, le traitement était terminé. Et donc j'ai poursuivi le protocole avec des visites comme le premier protocole, avec des scanners, des échographies, des bilans sanguins, urinaires et tout. Et sinon, rien de particulier au niveau du traitement, pas de chimio, rien. Et là, j'arrive à la fin de mon 2e protocole qui va se terminer normalement, qui se termine fin décembre. C'est normal.